Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Une émission que nous consacrons aujourd'hui, ainsi que la semaine prochaine, aux 2 premiers vœux du Bodhisattva dans le Zen. En effet, ces êtres qui se vouent à l'obtention de l'éveil dans le seul but de soulager les autres êtres de leurs souffrances s'engagent à respecter un certain nombre des recommandations proposées par l'éthique bouddhiste. Nous allons nous arrêter dès à présent sur le premier de ces vœux. Si nombreux que soient les êtres, je fais le vœu de les libérer tous. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Quel rôle peut jouer la compassion? Et quelles qualités développer plus précisément? Nous allons poser toutes ces questions à notre invité Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Vous êtes un disciple de maître Deshimaru. Vous êtes vous-même moine zen et vous enseignez depuis une trentaine d'années au dojo de Nice, mais aussi au temple zen de la Gendronnière. Et je précise que vous dirigez également des séchines tout au long de l'année, un peu partout en Europe. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Alors, Roland Reich, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance des vœux du Bodhisattva dans le zen? Quelle place est-ce que ça a? Les vœux sont l'expression de la sagesse et de l'éveil réalisé dans la pratique de la zen. Dans la vie quotidienne, c'est la manifestation de notre réalisation. Donc c'est à la fois faire ses vœux, c'est à la fois donc expression et c'est en même temps le test de là où nous en sommes, de notre propre réalisation. Est-ce que nous sommes véritablement en harmonie avec ce que nous réalisons dans notre méditation? Est-ce que nous avons réalisé un certain niveau d'éveil? La vérification de là où nous en sommes, c'est la façon dont notre éveil se manifeste en relation avec les autres et dans les phénomènes de la vie quotidienne, à travers notamment l'expression des 4 vœux du Bodhisattva. Alors justement, quels sont-ils ces 4 vœux? Alors les 4 vœux du Bodhisattva sont d'abord aussi nombreux que soient les êtres sensibles. Je fais le vœu de les libérer tous ou de les sauver tous. Ensuite, aussi nombreuses que soient les passions ou les attachements ou les causes de souffrance, c'est un peu la même chose. Je fais le vœu de les résoudre toutes. Ensuite, aussi nombreux que soient les enseignements du Bouddha, je fais le vœu de les acquérir. Et enfin, aussi parfaite que soit la voie de Bouddha, la voie de l'éveil, donc, je fais le vœu de la réaliser. Très bien, alors nous allons nous attarder aujourd'hui sur le premier de ces vœux. Alors, si nombreux que soient les êtres, je fais le vœu de les libérer tous. Alors, tout d'abord, qui sont ces êtres, Roland Reich? Oui, alors tous les êtres, ça a 2 sens. D'abord, ça veut dire pas seulement les êtres humains, mais tous les êtres sensibles, c'est-à-dire tous les êtres qui ont une naissance et une mort, une sensibilité et donc qui transmigrent dans ce qu'on appelle le samsara, c'est-à-dire les 6 mondes de transmigration. Donc ce sont aussi bien les êtres humains, mais aussi les animaux. Et puis dans le bouddhisme, on croit qu'il y a d'autres êtres sensibles, c'est-à-dire des êtres qui vivent dans les enfers, des esprits affamés, des déités qui sont soit courroucées, soit des déités qui vivent dans des états extatiques. Mais tous ces états de transmigration sont le résultat d'un karma, sont donc impermanents et sont l'occasion de souffrances. Donc, tout le sens de la démarche du Bouddha, c'est d'aider tous les êtres à se libérer de ce cycle de la transmigration à cause du karma. Sans aucune discrimination. Et alors, c'est le deuxième sens de tous les êtres, c'est que ça n'est pas limité aux êtres humains, mais surtout ce n'est pas limité aux êtres pour qui nous éprouvons une sympathie naturelle. Il est relativement facile d'avoir de la compassion et de la bienveillance pour nos parents, pour nos enfants, pour les êtres que nous aimons en général, auxquels nous sommes attachés. C'est plus difficile de le faire pour les êtres qui nous sont indifférents, des inconnus, et encore bien plus difficile pour des gens qui nous ont causé du tort, qui nous ont causé des souffrances, et vis-à-vis desquels on risque d'avoir des réactions au contraire agressives et pas très compatissantes. Alors, tous les êtres, ça veut dire ne plus être soumis à l'esprit de discrimination, avoir l'esprit large, l'esprit vaste de Bouddha, qui a cette capacité d'englober tous les êtres et toutes choses dans le même vœu de bienveillance et de compassion. Alors, je fais le vœu de les sauver tous. Est-ce qu'il y a une notion de salut dans le bouddhisme? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nirvana, la libération, la fin de la souffrance? Oui, ces trois expressions que vous venez d'employer veulent toutes dire la même chose. En fait, ça veut dire tout simplement réaliser l'éveil. Nirvana veut dire extinction des causes de la souffrance, c'est-à-dire principalement de l'avidité, de la haine et de l'ignorance. Ce n'est donc pas un lieu dans lequel on va pénétrer après la mort si on a eu une pratique juste. C'est plutôt un état d'être, ici et maintenant, une manière d'être dans ce samsara
qui fait qu'on peut être au milieu des illusions, au milieu des causes de la souffrance, sans en être trop affecté pour nous-mêmes, et en même temps rester disponible pour les autres. Alors, extinction des causes de la souffrance, nirvana, c'est ce qu'on appelle le salut, effectivement. Alors, en quoi la compassion est-elle importante dans la pratique en général et plus particulièrement dans l'application de ce premier vœu du Bodhisattva? Eh bien, parce qu'à travers la compassion se manifeste notre éveil à la vie réelle, c'est-à-dire la vie sans dualité, la vie sans séparation. C'est, je crois, le cœur même de l'éveil dans le bouddhisme, que de comprendre que la véritable nature de notre existence est d'être en unité avec tous les êtres, d'être interdépendant avec toutes les existences, de ne pas avoir d'existence séparée. Par conséquent, la souffrance des autres devient ma souffrance, le bonheur des autres devient aussi mon bonheur, donc je me préoccupe de leur bonheur, je suis soucieux et soulagé de leur souffrance, et le fait d'être ainsi manifeste l'ouverture du cœur, manifeste une certaine libération intérieure qui nous rend disponibles à l'accueil des autres, dans l'état où ils sont et quels qu'ils soient. Et est-ce qu'il existe des obstacles à cette compassion? Eh bien, les obstacles à la compassion sont bien évidemment tout ce qui renforce notre égoïsme, notre peur de perdre, d'être endommagé si on se consacre aux autres au lieu de se consacrer à l'obtention de ces objets de désir. En fait, le principal obstacle à la compassion, c'est soit le non-éveil, c'est-à-dire rester très égotique, très attaché à son propre ego, soit une forme d'éveil limité, c'est-à-dire un éveil dans lequel on cherche à se libérer soi-même sans avoir conscience que les autres sont aussi dans la souffrance et qu'il n'est pas possible finalement d'être libéré tout seul si on est véritablement éveillé, c'est-à-dire si on a ce sens de la non-séparation d'avec les autres. Alors justement, quelle qualité développer pour aller vers cette compassion, cette bienveillance? Voilà, je crois que la principale qualité, c'est de développer une très grande sensibilité à ce qui est ici et maintenant, aussi bien en nous et autour de nous. C'est-à-dire être capable déjà soi-même de percevoir quelles sont les causes de notre souffrance, dans quel état nous sommes, qu'est-ce qui nous fait souffrir, et ainsi développer la capacité de se mettre à la place de l'autre, se mettre à la place des autres. L'empathie. L'empathie, voilà. Et alors, c'est vrai que la peur peut nous faire changer d'esprit et du coup on n'a plus forcément l'esprit pur du bodhisattva qu'on pouvait avoir au début. Est-ce qu'on peut le retrouver un jour? Ce qui se passe, c'est que notre façon de percevoir le monde, de percevoir ce qui se passe autour de nous, n'est pas pure. Elle est constamment colorée par les souvenirs de nos expériences passées. Et ce qui fait que, par exemple, lorsque l'on rencontre quelqu'un ou lorsque l'on vit une situation, on ne se contente pas de rencontrer la personne telle qu'elle est, et donc d'être disponible à l'accueillir vraiment telle qu'elle est. Tout de suite, une impression surgit en nous. Cette personne nous rappelle quelqu'un, éventuellement quelqu'un une personne avec laquelle on a eu des difficultés ou un conflit dans le passé. Et immédiatement, une émotion, un obstacle apparaît à véritablement être en empathie avec cette personne parce que je suis parasité par une impression qui n'a rien à voir avec l'ici et maintenant, ni avec la personne qui est en face de moi. Donc, le principal remède à ça, c'est d'être capable constamment de percevoir ce qui nous anime et en même temps de lâcher prise avec tout ce qui nous encombre l'esprit, brouille notre conscience et nous empêche donc d'être dans cette ouverture du cœur, cet accueil de l'autre. Mais est-ce que finalement ce n'est pas un peu utopique de vouloir sauver tous les êtres lorsqu'on dit « je veux sauver tous les êtres » ? Bien sûr c'est utopique si on pense que c'est moi qui vais les sauver. Donc si ça renvoie à notre propre ego. Voilà, si, avec mon propre ego, disait le 6e patriarche Enno, je ne peux sauver personne. Ce n'est pas moi qui sauve les êtres, c'est la nature de Bouddha qui est en chacun de nous, qui sauve réellement les êtres. Alors, la compassion, qui ne peut pas être séparée de la sagesse, consiste à, d'une part, sentir dans quel état se trouve la personne pour trouver le moyen habile qui va lui permettre d'entrer en contact avec un désir d'éveil, un désir de rechercher la voie. Et ensuite, c'est de donner confiance, d'avoir soi-même confiance dans le fait qu'au fond, chacun d'entre nous est déjà éveillé, a déjà la nature d'éveil, et donc peut retrouver cela à condition
de pratiquer une forme de méditation telle que le zazen, par exemple, qui permet de se dépouiller de tout ce qui nous encombre et nous empêche d'être transparents à cette véritable nature de Bouddha qui, au fond, est la base même de toutes les existences. La notion de confiance ne doit pas être attachée à l'ego, c'est ce que vous disiez. Elle oui, découle de la nature de Bouddha. Voilà, donc l'ego doit être transparent. L'ego existe toujours, c'est un certain sens de notre identité personnelle, mais il doit devenir, par la pratique de la méditation, transparent à une réalité qui le dépasse infiniment et qui est cette nature de Bouddha, qui est la réalité que nous partageons avec tous les êtres. Alors Roland Reich, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner de la vie quotidienne qui nous montrent en fait l'application de ce premier vœu du Bodhisattva ? Par exemple, quelqu'un qui voudrait devenir plus fort ou plus performant dans les arts martiaux, à ce moment-là, la compassion, ça va être, dans un premier temps, non pas de lui dire « il ne faut pas chercher à être plus fort », mais de lui dire « si vous voulez être véritablement fort, alors il faut abandonner la peur. Pour abandonner la peur, il ne faut plus être attaché à son propre ego, et donc il ne faut plus être attaché ni à la victoire, ni avoir peur de la défaite. Donc, partir de là où en est la personne, et puis l'amener petit à petit à dépasser son désir du moment ou sa peur du moment pour s'éveiller véritablement à un autre niveau. C'est-à-dire vraiment se mettre suffisamment à la place de l'autre pour que ce qu'on lui communique soit recevable. Mais ensuite, ne pas le laisser juste à ce niveau-là. L'accompagner ensuite. L'accompagner pour évoluer. Alors finalement, est-ce que ce premier vœu, ça ne pourrait pas être un vœu de renoncement qui nous oblige à rester dans le samsara ? Ça serait un vœu de renoncement qui nous obligera à rester dans le samsara si on considère que samsara et nirvana sont deux lieux, deux mondes séparés. Ce que certains bouddhistes pensent. Donc c'est comme être ici-bas, étant opposé à être dans le royaume des cieux. Mais le véritable compréhension du nirvana du point de vue du grand véhicule, c'est une certaine manière d'être dans le samsara, et notamment d'y être avec sagesse et compassion, d'y être en harmonie avec la vacuité universelle, qui fait que tout ce qui provoque la souffrance, tout ce qui provoque le samsara, l'entraînement dans le cycle de la souffrance, est perçu d'un seul coup comme sans substance, et donc devient inoffensif, et donc ne nous fait plus souffrir. Donc, et au contraire même, le fait d'être dans ce monde de souffrance devient l'occasion d'exprimer ce que nous avons réalisé dans la pratique de la méditation, d'exprimer la sagesse, d'exprimer la compassion, de partager l'éveil avec les autres, et ça c'est la plus grande joie. C'est ce qui donne un sens à notre vie. Finalement, le sens des vœux du Bodhisattva, c'est vraiment ce que devient le sens de notre vie à partir de l'éveil dans une pratique de méditation qui, dans le zen, s'appelle zazen, dans d'autres formes de bouddhisme, aura un autre nom. Très bien. Merci beaucoup, Roland Reich. Je vous en prie. Pour terminer, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, de notre invité Roland Reich, Éveil graduel, éveil subi, commentaire du Sutra de l'estrade de Maître Hainaut, aux éditions Yunokuzen. Une invitation à la vigilance et à la pratique de zazen, afin de transformer les causes de la souffrance en occasion d'éveil pour nous permettre d'avancer sur la voie. Esprit zen, esprit neuf de Shunryu Suzuki chez Point Sagesse, un livre accessible à tous et instructif sur la manière de pratiquer le zen, sur la vie zen et sur les attitudes et la compréhension qui permettent de réaliser la vraie nature de l'esprit. Et enfin, La marche du silence de William Eido Meriadec, publié par Les Deux Ancres dans la collection Sagesse et Lumière. Vous retrouverez dans ce recueil des paroles de sagesse, des exercices, notamment pour pratiquer zazen, ainsi qu'une explication des 6 paramitas, les 6 perfections qui permettent de développer la sagesse et la compassion. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique « Tous les programmes » et « Chemin de la foi ». Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine.